Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test des dies de chez Noz que je vous ai présenté la dernière fois. Donc c'est un dies, c'est un arrivage de dies chez Noz assez conséquent de la marque Creative Expression. Et donc je vais vous présenter quelques-uns des dies que je vous ai fait en vidéo la dernière fois, que j'ai présenté en vidéo. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec comme style de découpe. Et franchement, voilà. Donc il y en a qui coupent, il y en a qui se coupent facilement. C'est-à-dire que vous faites deux moulinages dans votre machine de découpe et c'est terminé. Il y en a par contre qui se coupent beaucoup moins bien. Il faut insister. Voilà, donc ça dépend. Alors pourquoi, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Il y en a qui se coupent facilement et d'autres pas. Est-ce que c'est un défaut sur la fabrication? Voilà, peut-être. Bon, bref, on y arrive, c'est l'essentiel. Ce dies là, donc je vous ai présenté la dernière fois. Donc ce dies, il va venir découper un fond. En fait, voilà ce que ça donne une fois découpé. Alors moi, j'ai fait une petite carte comme ça de félicitations pour un mariage. Donc en fait, voici la découpe. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur ma carte ici, j'ai découpé directement j'ai mis le dies sur le papier, j'ai fait ma découpe. Donc celui-là, il a fallu que j'y passe 6 fois. Voilà, il est passé 6 fois dans ma machine de découpe. Au passage, j'ai la machine de découpe de chez Action, donc pas celle qui se replie, mais celle qui reste fixe. Donc je vous disais qu'il a fallu que je le passe au moins 6 fois, mais bon, l'essentiel c'est qu'on y arrive. Voilà, et ensuite je viens coller un papier coloré dessous. Je viens recoller ma découpe, ma carte dessus. Et voilà, ce qu'on obtient, c'est vraiment très très joli. Je trouvais que pour un mariage, ça fait un peu un effet dentelle, c'est très très sympa. Enfin, moi je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a, donc je vous ai présenté ce dies pardon, engrenage donc la dernière fois sur mon ancienne vidéo. Celui-ci, donc j'ai surtout voulu, j'ai pas donc découpé le nœud, j'ai découpé que les engrenages parce que voilà, j'ai fait un album. Et sur la couverture de l'album, je suis venue coller les engrenages. Alors j'ai fait en craft parce que l'album est majoritairement en couleur craft. Voilà, j'en ai collé ici aussi sur la tranche, vous voyez. Hop, je vais la présenter comme ça sera mieux. Et ensuite, et ça c'est l'arrière. Voilà. Donc les dies engrenages ils se sont découpés nickel. Franchement nickel. Voilà, vous voulez voir un petit peu l'intérieur de l'album, il se présente, voilà, c'est comme ça, c'est des albums, c'est un album, bon celui-là il est pour moi, hein, il n'est pas pour, il n'est pas à vendre, ni à offrir, il est pour moi, voilà. Là et de ce côté c'est il se présente comme ça, avec le clapet ici. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les dies engrenages nickel. Voilà, on va le garder sous le coude de l'album parce que j'en aurai besoin pour une prochaine présentation. J'ai pris ensuite ce dies là. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec. Alors il fait que tomber. Il faut que je rajoute un peu du double face parce que voilà, il tient pas trop le premier dies. Voilà. Donc du coup, là on a 5 dies et voici ce que j'ai fait avec. Ça nous donne ceci. Alors lui, il s'est découpé nickel, franchement. Un aller-retour dans la machine, ça suffit. Par contre, ce sont des dies qu'il faut venir plusieurs fois superposer. Voilà, moi j'ai fait... moi je fais ça parce que comme je connais pas le dies et je sais pas s'il va bien découper ou pas, moi je fais dies après dies. Alors c'est peut-être plus long,
Mais voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je commence d'abord par celui-là. Je me fais déjà une découpe dans du papier blanc. Vous voyez, il est là en fait. Et ensuite, je viens superposer une découpe avec du papier. Bon, là, il est à carreaux. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Et après, je viens superposer ensuite le blanc ici. Voilà. Et je trouve que c'est très joli. Ça nous fait comme une petite fleur. Voilà. Et après, vous prenez un papier, vous prenez une base de carte et puis vous venez le coller sur votre base de carte. Voilà. Vous mettez un sentiment, deux, trois perles et deux, trois strass, je veux dire. Et voilà. Et après, c'est bon, quoi. Ça vous fait quand même de très jolis. Vous pouvez faire des choses très, très jolies avec ce dice. Bon, il va falloir que j'y remette un coup de double face parce que il va finir, je vais finir par le perdre celui-là. Voilà, après celui-ci, donc c'est une bande comme ça qui va venir vous découper l'intérieur de votre papier ainsi que des petites bordures aussi qui va venir juste découper ici. Hein. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait avec un papier blanc, moi je vais m'en servir comme tranche pour une tranche d'album. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que comme il est présenté là, je l'ai mis sur un papier blanc. Je suis venue découper mon papier blanc dans ma machine et ensuite je suis venue découper ici et ici. Ce qui nous donne ça. Voilà, en fait il est sorti comme ça. Sur mon papier blanc, je suis venue ensuite découper ici et ici. Et en fait, quand vous marquez les plis des deux côtés, il suffit de marquer les plis. Vous avez dans la découpe, vous avez des plis. Hein. Je ne sais pas si on le voit, mais on le voit pas là. Ou à peine on le distingue. Vous avez des plis. Il embosse aussi. Et du coup, ben, vous pouvez marquer vos plis comme ça. Et sur un album, vous faites un album, vous faites une couverture de la dimension du dies. Et après, il vous suffit de venir coller votre tranche sur votre album et regardez comme ça peut faire une jolie tranche en fait. Vous voyez, vous collez ça ici, ça vous fait un petit... ça dépasse un petit peu à l'avant et à l'arrière comme ça. En plus, c'est nickel, c'est... voilà, moi je trouve que c'est bien. Ça peut être une idée d'utilisation du dies. Vous pouvez après récupérer toutes les petites découpes ici, les petites croix et les petits carrés, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez en faire un shaker, bref. Ou alors vous venez faire plusieurs découpes sur plusieurs carrés, sur plusieurs papiers colorés. Et puis vous venez recoller vos petits carrés ou vos petites croix si vous êtes patient et patienteux. Voilà. Mais bon, on peut faire des choses sympas quand même. Donc voilà pour celui-là. Et après, j'ai testé donc celui-là. Lui, il vient découper en une seule fois. Lui, donc du coup, il a découpé direct. Hein, un aller-retour dans la machine et j'ai pas eu besoin d'y revenir 6 fois. Et voilà ce que ça donne. Ça vous fait une carte comme ça. Moi, ça va être une carte de Noël. Parce que si on regarde bien ici, ça vous fait des découpes de flocons. Vous avez des flocons ici. Hein. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Là, on voit mieux. Donc, j'ai pris une base de craft de chez Action. Une carte craft de chez Action. J'ai découpé, j'ai mis mon dies sur une partie de ma carte. Ensuite, je suis venue coller un papier rouge dessus. Enfin, dessous plutôt. Vous voyez, là. J'ai recollé un papier rouge pour que ça fasse, voilà, un peu l'équilibre. Et voilà ce que ça nous donne. Il vous reste plus qu'à décorer. Vous mettez un sentiment. Vous pouvez mettre ici des strass. Moi, je vais mettre des strass sur tous les flocons, là. Un sentiment au milieu. Joyeux Noël, une image. Par exemple, ben, là, j'ai des images comme ça, là. Ben, je peux venir mettre une image. Je crois que c'est... Ouais, je vais pas les sortir parce que c'est autocollant. J'ai des petites images comme ça. Par exemple, cet oiseau, il va aller très bien avec sur ma carte. Je le colle ici au milieu. Et voilà, et de suite, ça va faire joli, quoi. Voilà ce qu'on peut faire avec ces dies. Donc, à savoir que ben, certains se découpent facilement, d'autres moins. Mais bon, après, ils sont quand même, ça reste quand même de très beaux dies, de qualité. Ils ne se tordent pas.
Et enfin, du moins, moi, ce dont je me suis utilisé ne se tordait pas. Donc, du coup, voilà. Vous pouvez y aller sans problème. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Ça fait plaisir parce que ben, je débute. Donc, voilà, c'est encourageant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Bye bye.